Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis l'horoscope du jour. Sans plus discourir, on démarre tout de suite avec la une des journaux, à commencer par le quotidien maison, notamment l'Informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette: tentative de recrutement de citoyens béninois par des groupes armés terroristes. Le gouvernement alerte, les ministres de la décentralisation et de l'Intérieur mettent en garde les éventuels complices et invitent tous les étrangers résidents ou nouvellement arrivés à se déclarer. Retrouvez le communiqué conjoint à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'Informateur, qui propose également comme titre ce matin à la une: après 6 mois de gestion des universités publiques par les nouveaux responsables, Éléonore Yaïla-Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se réjouit du nouveau mode de leur désignation. Cour constitutionnelle, 16 dossiers en étude vendredi prochain, communique l'Informateur. Effondrement d'un pont à Malanville, déjà des diligences pour le rétablissement du trafic, nous informe le journal, dans l'oreille droite de la une du jour. Comme à chaque parution, renvoie à découvrir dans les colonnes le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin: Destination Bénin, du rêve à la réalité en construction. Vous avez une image illustrative de la route des pêches. Des précisions sur cet article à la page 3. Présentation de copies figurées de lettres de créance. 5 ambassadeurs agréés au cabinet du ministre Aurélien Aguenossi, ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin: recrutement au profit des groupes terroristes, l'appel à la vigilance face aux vendeurs d'illusions. Fraternité titre en manchette ce matin, encore sur l'axe Candy-Malanville, un pont cède sous la pression de l'eau, les conséquences de l'incivisme et de la négligence. Des diligences en cours pour la reprise du trafic ce jour. Jacques Ayadji, directeur général des infrastructures, je cite: cette situation n'est pas une surprise. Ce tronçon est sous la responsabilité des entreprises en charge des travaux. Gado Guidami, maire de Malanville: pas de dégâts humains, il y aura des impacts sur les activités économiques. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Fraternité. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Fraternité les corrigitypes des épreuves du BEPC session normale de juin 2022. Des précisions aux pages 4, 5, 6 et 7. Nous passons à présent au journal Le Matinal. Maîtrise des inondations à Cotonou à l'horizon 2026. Le pari sera-t-il tenu, s'interroge le journal. Cotonou est sous l'eau, le constat est amer et les populations deviennent fatalistes parce qu'impuissantes face à ce spectre qui les anéantit chaque année. Malheureusement, les assurances du ministre du Cadre de vie et du Développement durable restent un vœu pieux. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PPAC, un programme qui fait 264 milliards de francs CFA avec 8 partenaires qui font confiance au Bénin pour délivrer en 5 ans un programme qui est prévu pour être abouti dans le meilleur des cas en 2038. Retrouvez la suite de l'article à la page 10 de la parution du matin du Le Matinal, dont l'oreille droite de ce matin invite à lire dans les colonnes de sa livraison du jour la chronique Oncle Agbaya intitulée ce jour: Dieu lui-même n'a pas pris sa retraite. Effondrement du pont de Gungun à Malanville, les explications du préfet du département de l'Alibori: tout sera fait pour que le trafic soit vite rétabli, retient le journal. Retrouvez la transcription intégrale de l'autorité préfectorale à la page 2. Le quotidien Matin Libre en manchette: réforme dans les communes, une décentralisation finalement onéreuse, estime le journal. Retrouvez son analyse et son décryptage à la page 2.
Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, campagne humanitaire 1 million de sourires, plus de 1000 enfants impactés, l'article à la page 5. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, bientôt sur le marché du livre au Bénin, les secrets d'une femme épanouie. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, vernissage à l'ambassade de Turquie sous le signe du brassage culturel. Le quotidien Le Béninois libéré titre ce matin à la une, délivrance du visa camerounais en ligne. Telle là l'expertise africaine à la conquête du monde. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, visite de la zone industrielle à Glodjigbe G10. Abdoulaye Biochani salue une belle avancée. Toujours à la une du même journal ce matin, troisième journée de la diplomatie à l'Assemblée nationale. Louis Vlavono rend un vibrant hommage à l'honorable Rachidi Wadamassi pour son leadership à la tête de sa commission. Gaskiani Info titre ce matin, atteinte d'insuffisance rénale, qui pour sauver la petite Trésor, s'interroge le journal. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin, installation de 107 000 salaires à usage domestique, de 107 000 solaires, j'allais plutôt lire, à usage domestique de haute qualité au Bénin. La BEI accorde un prêt de 10 millions d'euros. Des précisions sur ce financement ou ce prêt dans les colonnes de la parution du matin du journal Gaskiani Info. Le Grand Regard titre ce matin manchette, effondrement de pont à Malanville. Ça manque d'anticipation chez Hervé Réroumet, estime le journal. Pour une deuxième fois, un autre pont s'est effondré le mercredi 29 juin dernier dans la commune de Malanville sous la pression des fortes pluies qui s'abattent sur le pays. À l'instar du scénario de 2018, les camions en partance pour le Niger et autres pays de l'Interland sont bloqués à l'entrée de la commune de Malanville. Déjà, le ministre des Infrastructures est à pied d'œuvre afin que le trafic soit rétabli le plus vite que possible. Mais cette deuxième situation qui se produit à même ville semble remettre en cause le sens d'anticipation des services du ministre Hervé Réroumet. Toujours à la une du même journal ce matin, mobilisation des ressources intérieures sur 2023-2025, Romuald Wadaï mise sur la sécurisation des recettes fiscales. Le quotidien L'Économiste titre en manchette, formation des jeunes et des femmes. La Banque Ouest africaine de développement BOAD appuie l'OIF pour les métiers du numérique. Des précisions sur ce soutien à la page 3. Évolution des travaux à la G10, Abdoulaye Biochani, ministre d'État, félicite la CIPI Bénin et l'APIEX. Nous passons à présent au journal L'Indépendant. Effondrement d'un dallo sur le tronçon Candy-Malanville. L'entreprise Sogiasatome déjà à pied d'œuvre. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, religion endogène, Candide Damata ou l'efficacité et l'expérience au service de la tradition. Le Télégramme titre ce matin en manchette, pour diverses infractions, 584 personnes dont Ajavon Sébastien Germain et Komi Koutié recherchés par la justice. Toujours à la une du même journal ce matin, 25e conférence régionale africaine d'Interpol, 250 délégués venus de 52 pays membres présents à Cotonou. Lutte contre le terrorisme dans le nord du Bénin, les populations invitées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Message de talon à Emmanuel Macron selon Aurélien Agbenossi, le président voulait juste réconforter son homologue. Les 4 vérités en manchette ce matin face aux nombreux désagréments dû à la baisse permanente de tension électrique, les populations de Zinkamé, Domé à Akassato appellent au secours donnant Jean-Claude Oussou. Plusieurs matériels électroménagers et autres appareils et machines grillés. Les clients de la SB2E de cette localité de la commune d'Abomey-Calavi souffrent et demandent le renforcement du réseau électrique. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, examen de fin d'année au Bénin, délibération du CEP le 30 juin prochain, du BEPC le 10 juillet prochain et le bac le 13 juillet. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, Assemblée générale extraordinaire du CNP à Bénin. Les patrons de presse adoptent les nouveaux textes et suspendent 3 conseillers pour faute grave. Toujours à la une du même journal ce matin, face à la flambée des prix des produits pétroliers, Louis Vlavono écoute l'association des transporteurs de ciment du Bénin.
Assemblée AS de l'article du journaliste Barnabas Koukman sur le désert de compétences dans le septentrion. Nouroudine Sakasalé réagit. Je reprends. AS de l'article du journaliste Barnabas Ouourou Kouman sur le désert de compétences dans le septentrion. Nouroudine Sakasalé réagit. Dans notre parution du mardi 7 juin 2022, le journaliste Barnabas Ouourou Kouman du quotidien d'Abarou a écrit un article dont le titre est « Sans opérateur économique puissant, riche ni homme politique fort, le septentrion béninois, un véritable désert de compétences. Qui, Kérékou et Yahi ont-ils fait pendant autant d'années ?» L'article en question dénonçait l'absence d'hommes politiques et d'opérateurs économiques véritablement forts dans le septentrion. L'auteur de l'article imputait également la responsabilité aux anciens présidents Mathieu Kérékou et Thomas Boni Yahi. Suite à cet article de votre journal qui a fait le tour des réseaux sociaux et a animé la toile, l'acteur politique de l'opposition, Nouroudine Sakasalé, a réagi en analysant l'article et donnant son point de vue. C'est à travers un audio publié sur les réseaux sociaux dont la transcription vous est effectuée à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Chasseur Info, examen scolaire de fin d'année 2022. La correction du BEPC démarrée hier, la réduction des correcteurs justifiée par la baisse de l'effectif des candidats de 26 213 en moins, syndicalistes et conseillers pédagogiques fortement impliqués dans le choix des correcteurs, diversité de profils, AME, ACD, PE, FE respectés, les AME à la même table que les APE. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Projet engagé contre les VBG, 30 relais communautaires aguerris à Boumé-Calavi et Houéogbe. Le routier titre ce matin à la une, dépôt de la liste de candidature pour les élections de la Chambre des métiers de l'artisanat au Bénin, démonstration de force des leaders de la CAND et à la Sénat. Des précisions sur ce titre à la page 7. L'autre vision à la une ce matin, tentative de recrutement de la population béninoise par les terroristes. Le gouvernement invite les populations à ne pas se faire prendre au piège des vendeurs d'illusions. Toujours à la une du même journal ce matin, élection législative de 2023, le manque d'engouement des partis politiques qui suscite des interrogations. Le grand jury à la une ce matin, installation de l'association des femmes dynamiques du parti de l'opposition constructive. Soumanou Toleba œuvre pour une présence massive des femmes FCDB au Parlement 9e législature. Le grand quotidien titre ce matin à la une, Bénin Sécurité, le gouvernement alerte sur les nouveaux objectifs des terroristes. Lire le communiqué conjoint des ministres de la Sécurité et de la décentralisation. Massacre des migrants entre Maroc et Melilla faisant des morts et plusieurs blessés. L'honorable David Camille Biokou dénonce ce acte ignoble et exige une enquête. Les auteurs de ces crimes doivent être punis. Le déchaîné du jeudi pour boucler ce matin, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, publie ce matin, pour ne pas dire cette semaine, en manchette. Vous avez une caricature expressive qui est en cohérence avec les inondations observées par endroits dans la ville de Cotonou. Le canard titre « À votre eau sur Seine, Vossa sur mer, Agla les eaux, Sainte-Cécile sur le lac ». Vous avez un propriétaire qui est sur une barque qui rentre dans sa maison avec la barque en question. Il est sur la barque, il dit « Eya, c'est la fin du mois, je suis venu pour mes loyers et aux locataires qui... » Certains sont dans l'eau, d'autres sur le mur et d'autres également sur la toiture de la maison. Celui qui est sur la toiture qui répond « Koiloki, tu ne penses pas que tu exagères un peu ?» Voilà la réponse à lui donner. Retrouvez des précisions sur les autres titres dont vous avez à l'oreille gauche. Peut-on croire la grande muette sur parole? C'est une interrogation. Retrouvez des précisions à la page 8 et à l'oreille droite. BD événements dans le DDJ, Tata Adjaché. L'article, pour ne pas dire des précisions, à la page 9. Retrouvez l'hebdomadaire humoristique et satirique apparaissant à Cotonou dans les kiosques au Bénin, notamment partout où sont vendus les journaux. Et les autres quotidiens également sont également accessibles dans les kiosques également, et ceux d'entre eux disposant d'une version électronique, vous les retrouverez également disponibles sur le site en ligne. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Dans un communiqué conjoint en date du mercredi 29 juin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et son collègue délégué auprès du président de la République en charge de la défense informent les populations que suite au fait qu'ils enregistrent, des groupes terroristes sillonnent les localités du Bénin en vue de recruter des compatriotes avec de fausses promesses afin de renforcer leur équipe. Les recrues ainsi impactées sont ensuite endoctrinés, drogués pour s'attaquer aux personnes et aux biens. Face à cet état de choses, les ministres invitent les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et dénoncer tout individu qui tenterait de perturber la quiétude et la paix dans nos localités. Toute présence d'étrangers est assigналée aux autorités locales et aux forces de défense et de sécurité, souligne le communiqué. La statue de l'Amazone érigée derrière la présidence de la République du Bénin refait l'actualité depuis quelques jours, complètement achevée à en croire les images sur les réseaux sociaux. La statue réjouit le public. Les citoyens de la ville de Cotonou s'expriment au micro de Anaï Dou. Je dis bravo à ceux qui l'ont érigée et qui ont pensé à ces Amazones d'hier. Je dirais au gouvernement de la rupture que c'est une bonne chose. Nino Meredo au présidence nous confine. J'ai eu tout de suite une bonne impression parce que je me dis, voilà des trucs qui révèlent notre culture. Les Amazones. Beaucoup ne savent pas ce que sont ces dames-là. Hier, dans le royaume de Dahomey, c'est des femmes qui ont fait des merveilles. Quand on me parle de ces Amazones à Kétou et leur retour, c'est fascinant d'entendre qu'aujourd'hui qu'un chef d'État vraiment pense à ce qu'on peut vraiment représenter un truc comme ça par la statue que je suis en train de voir, c'est faire honneur aux femmes. Des femmes braves, on en a besoin. Mais il ne faut pas implanter une statue d'Amazone à fin régionaliste. Non. Le Bénin est un et indivisible. Il y a eu beaucoup d'Amazones. Et aussi, il ne faudrait pas créer la jalousie au sein de nos parents. Précisément de mes parents, de la lignée des Wegba David Abomey et des autres peuples. Parce qu'il y a beaucoup d'Amazones qui ont vaillamment défendu le royaume d'Abomey, sous Gezo, précisément. Qui est cette personnalité? Qui est cette dame? Mais jusqu'à présent, monsieur le journaliste, moi qui suis devant vous, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Donc la statue est bien érigée et ce que je vais demander aux autorités, d'abord en ce qui concerne cette statue, c'est d'abord de nous expliquer l'histoire de cette statue. Si c'est l'Amazone Tassi-Rankpe ou c'est l'Amazone Naga qui a égorgé le commandant Foras français qui dirigeait l'expédition militaire en 1892 dans la vallée de l'Ouémé. Cette Amazone qu'on appelait Amazone Naga a promis au roi Béanzin qu'il va égorger avec sa dent un soldat français. Et il l'a fait. Pour le poste où il y a Amazon. Mais Amazon, non, mais tout le temps, on est de Amazon, pour foin. Nous t'en c'est tout. Bon, dédé, mais bon, il y a tassi ndé. Mais les carreaux de il faut nous aider. Donc nous aussi
et yo voyons ne historicité statue ne entendé on yo montona exemple ça y et yo bo jacho mais nous minaze wa do ko nu vi mi ton le bo mi de su minaze do nu yuen na do e ya kaka et donc quand étoile rouge c'est ko bio filero azome et lori so kana ko di moina kan ko ton bio filero azome ti meton nous historicité ton histoire nous ton et donate menmi. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC a organisé la phase finale de la deuxième édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire le mardi dernier à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Cette année, les candidats provenant de l'UAC, de l'USTIM et de l'UNA ont proposé des solutions de 8 domaines, entre autres l'agroalimentaire, l'agrobusiness, le génie civil, la mécanique, l'électronique et les énergies renouvelables. Reportage, c'est Tonelarius Adjagbenon. C'est une culture consolée, il y a les racines, les graines et les tiges. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC promeut l'innovation dans les universités sous sa juridiction. C'est à travers le concours sur l'innovation en milieu universitaire CIMU, dont la phase finale de l'édition 2022 se tient à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Pour le compte de 2022, de 3 domaines, nous sommes passés à 8 et de 15 candidatures, c'est 118 dossiers qui ont été reçus, dont 23 sélectionnés pour la phase finale. L'édition de cette année s'est enrichie de nouvelles disciplines telles que la biotechnologie, pharmaceutique, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, les génies civils, mécaniques, électroniques et la robotique. Les candidats ont à tour de rôle présenté leur projet d'innovation devant un jury présidé par le directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. J'ai fait comme projet un vélo solaire. Le vélo solaire consiste à réduire les gaz à effet de serre dans l'environnement, en particulier le CO2, par l'utilisation d'un vélo électrique dont la source de recharge est le soleil. Mon projet d'innovation porte sur l'étude et la réalisation d'une dépulpeuse de café. Et donc, nous espérons qu'à travers cette réalisation, l'État puisse réellement subventionner la relance de la filière du café. J'ai proposé une solution innovante, la culture d'un fourrage qui peut permettre aux éleveurs d'alimenter leurs animaux afin de réduire le coût d'alimentation vu la hausse des prix actuels. La solution que je propose aux Béninois est un système de désinfection qui vont leur permettre d'ouvrir le toit de leur maison sans se déranger et aussi de tirer profit pour ceux qui sont au nord de l'air frais que donne la montagne pour conserver leurs aliments. Le président du jury loue l'initiative du COUS-AC. Je remercie la DECOUS pour cette entreprise ardue mais noble. L'invention en milieu universitaire est très importante pour notre pays. Les grands pays se sont développés à partir de la recherche et surtout la recherche universitaire. Le recteur de l'INSTIM a exhorté les étudiants à affûter leurs armes pour la prochaine édition. 2023 est déjà lancé. Commencez par vous préparer. Vous connaissez déjà les règles du jeu, mais la barre est encore montée. Ce ne serait pas facile. C'est une course de vitesse et de fond à la fois. Comme c'est la science, on ne fait pas de distinction de gens. Cependant, à des moments donnés, on peut accorder une toute petite place à la jeune féminine. Le COUS-AC a primé les 2 meilleurs dans chaque catégorie. Les premiers sont repartis avec des tablettes et des enveloppes financières de 50 000 francs CFA. Les deuxièmes ont reçu quant à eux des smartphones plus 30 000 francs CFA. Les finalistes ont reçu chacun une somme de 20 000 francs CFA. Les fortes pluies qui s'abattent sur les localités du Bénin occasionnent des dégâts. C'est le cas dans la commune de Malanville. Un
s'est effondré à Guéné, un arrondissement de la commune, ce qui fait que les usagers et les populations de cette commune ne pourront plus emprunter la route inter-État Cotonou-Malanville. Ils doivent marquer un temps d'arrêt à hauteur des localités comme Bangou et Gungun. Précisons que le pont qui s'est effondré après la pluie diluvienne de la matinée de ce mercredi relie les dites localités situées dans l'arrondissement de Guéné. Rappelons que ce pont fait partie des travaux de réhabilitation et de renforcement de la ligne de Transon Berubera Kandi Malanville. À l'international, pour finir, accusé d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de mineurs, la star du RNB Kelly Robert, qualifié de prédateur, l'un d'un procès qui a duré 6 semaines, a été condamné ce mercredi 29 juin à 30 ans de prison ferme. Cette lourde peine contre le chanteur de 55 ans mondialement connu par son tube I Believe I Can Fly a été prononcée par le tribunal fédéral de Brooklyn, là où son procès avait levé le voile sur les crimes sexuels au sein de la communauté noire aux États-Unis. Il y a 9 mois, lors du procès, le parquet américain a estimé qu'il était un imprudent, un manipulateur dans le contrôle et la coercition, ne montrant aucun signe de remords ou de respect de la loi. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et à tous. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h si tout va bien Carles Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi matin. Bonne nouvelle pour le champion de la Super League professionnelle de football, saison 2021-2022. Quelques jours après leur exploit, les nouveaux champions du Bénin Coton FC vont recevoir leur médaille et leur trophée de champion demain, vendredi 1er juillet 2022. Au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match d'exhibition entre Abisport et Planète Foot sera disputé en marge de l'événement. Cette information a été rendue publique à travers la page Facebook de la Fédération béninoise de football ce mercredi 22 juin 2022. Autre information, après Ikpinley Kandi, c'est au tour de Pobé de créer un club de handball. Dintadjou Akadiri, opérateur économique, a manifesté sa volonté de faire naître une équipe dans sa localité. L'homme a rencontré le mardi dernier le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, au détour d'une séance de travail au siège de la fédération. Je pense que la jeunesse de Pobé a besoin d'être épanouie, faire valoir ses talents et faire bénéficier la commune. J'ai voulu rencontrer le président et son bureau afin d'être assisté et conduire à bon port ce projet. Je vous annonce que le club portera un nom propre à Pobé et sera omnisport, a déclaré Dine Akadiri à la fin de la séance. Le président de la Fédération béninoise de handball a promis accompagner l'homme pour la concrétisation du projet. 4 arbitres béninois de handball participent du 1er au 8 juillet 2022 à Abidjan à un stage de passage de grade continental. À 24 de leur projet, le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball s'est entretenu avec eux le mardi dernier à son siège à Guedjromede afin de booster leur morale et leur prodiguer des conseils pour une bonne représentativité du Bénin. Louis Rouyandandé, trésorier général adjoint de la Fédération, a porté la voix de ses collègues au cours de la séance. Le président a voulu que nous tenions cette séance, pas pour vous acculer davantage. Je sais combien de fois vous êtes stressé. Moi, personnellement, je sais. Et je voudrais quand même que vous baissiez, d'accord, avec eux. Soyez relax. Soyez très relax. Vous n'allez pas, ou comme on le dit, un concours. Vous allez confirmer ce que vous savez. Ce que vous savez faire, qui vous a d'ailleurs valu la place que vous occupez actuellement. Et donc, vous n'allez pas en mission pour dire, bon, je vais montrer que je suis le super héros. En toute chose, il y a la solidarité. Donc là, ce qu'on va pour ces regroupements, les points essentiels, après ce que le SGA a dit, il faut vous montrer solidaire.
ne faut pas qu'on sente que c'est Ins qui est toujours dans son petit coin. Non, le sport n'aime pas ça. Et donc, lorsque vous avez la chance de vous retrouver avec les autres collègues, vivez fraternellement. Moi, j'ai telle expérience, ceci, cela, et on fait le brassage. Les autorités qui sont là-bas, qui sont en train de vous observer, diront que ceux-là peuvent vivre en société. Et donc, on peut leur faire confiance. Ce sont des détails que nous n'arrivons pas à maîtriser, qui nous créent, d'accord, de soucis après. On ne le souhaite pas pour vos athlètes, mais pour nos athlètes que vous êtes. Et on ne voudrait pas que, sur la terre étrangère là-bas, que vous fassiez pied de figure. J'ai dit tout à l'heure que ce sont vos qualités qui vous ont amené là où vous êtes. Ce n'est pas du favoritisme. Ce n'est pas je suis le frère de X, je suis le frère de Y. C'est le talent. Quand on est à un regroupement, il faut se faire remarquer par des détails. Nous sommes tous des arbitres. Nous savons officier. On sait appliquer les règles du jeu et tout ça. Chacun doit se vendre par quelque chose de plus que l'autre. Et c'est dans ça là qu'on fait des sélections. Aujourd'hui, la technologie a évolué et tous les matchs sont filmés. Vos séquences d'action, on les a en clip. Et pour apprécier un arbitre, ce n'est pas on va vous faire ça, vous dire ici, tu n'as pas fait ci. Non, on vous met les clips là. Vous voyez vous-même en action, vous ne pouvez plus piper mot. Donc faites attention. Les zones sensibles, il faut être prêt. Je vous fais assez confiance. Je sais que nous avons la relève de qualité. Vous n'allez pas là-bas pour faire pied de figure. Kalis Adankpo, secrétaire général de la Fédération béninoise de handball, a invité les arbitres stagiaires au respect du protocole mis en place par la Confédération africaine de handball dans le cadre du stage. Nous n'allons jamais cesser de répéter. C'est une opportunité pour vous individuellement, mais c'est également une opportunité pour la Fédération béninoise de handball. Et comme on vous l'avait signalé, vous avez le pouvoir de vous comporter comme des ambassadeurs, d'abord du Bénin et les ambassadeurs de la Fédération béninoise de handball. En toute chose, quelle que soit votre qualité, vos compétences, vos aptitudes, si vous n'avez pas la discipline qu'il faut, le respect des hiérarchies, le respect même des collègues, le respect des protocoles qui sont mis en place pour vous gérer, vous allez passer à côté. Le milieu sportif est tel que on vous laisse la liberté de faire ce que vous voulez, mais en temps opportun, vous allez constater les résultats de vos comportements. Ce n'est pas évident qu'au fur et à mesure, on attire votre attention sur vos mauvais comportements. Si nous on est dans l'environnement, on peut le faire. Mais vous êtes laissé à vous-même et à la fin, à côté de vos résultats techniques, il y aura forcément le résultat de votre conduite. La séance d'échange s'est déroulée en présence du président de la commission centrale d'arbitrage et celui de la commission régionale d'arbitrage. Au nom de ses pairs, Safiou Béré a exprimé ses gratitudes à leurs formateurs et a pris l'engagement d'honorer le handball béninois lors de ce stage continental. Avant de partir, remercier tous ceux-là qui ont consenti des efforts. Dès le premier jour, on a commencé, on a mis pied à la salle d'arbitrage. Nous aimerions remercier nos instructeurs qui n'ont ménagé vraiment aucun effort pour nous aider, qui déjà dès les premiers instants nous ont fait confiance et qui, sans aucune expérience, déjà nous ont laissé la main, nous ont permis non seulement de faire les théories et en même temps de mettre en pratique cela. Et il faut dire que ça a vraiment contribué à notre développement, à notre apprentissage, parce que la théorie sans la pratique, ça ne donne rien. Donc, malgré qu'on n'ait aucun badge, ils nous ont permis déjà de siffler des matchs de championnat national. Et vraiment, nous tenons à les remercier et pour les cours, les conseils qu'ils nous ont donnés chaque fois au niveau des cours. Aussi, les pressions qu'ils nous ont mis quand c'est nécessaire, nous tenons vraiment à les remercier pour ça, parce que c'est ça aujourd'hui que quand on se retrouve et qu'on parle, ou bien quand on parle avec nos collègues d'autres pays, on se dit, ah vraiment, nous avons eu la chance d'avoir des aînés de tel calibre-là qui nous poussent à aller à tel niveau.
Et merci au comité exécutif de la Fédération béninoise de handball qui nous a permis d'être là aujourd'hui, qui a mis les moyens nécessaires pour qu'on puisse saisir cette opportunité-là. Parce que l'opportunité, elle est venue, mais on pouvait ne pas la saisir. Et parce qu'eux aussi nous ont fait confiance. Aujourd'hui, nous ont permis d'avoir cette opportunité-là pour franchir ce cap-là. Maintenant, la balle est dans notre camp. Parce que tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à connaître, tout ce qu'on doit nous donner, nous l'avons. Honnêtement, nous l'avons. Et nous remercions tout le monde sportif qui nous a donné ces moyens-là. Nous allons en mission pour représenter le handball béninois et le béninois. Et cette mission, par la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, comme l'a dit le président de la CCA, nous allons revenir avec les résultats plus que ce que vous attendez de nous. Pour finir, le tournoi de football à Fos-Sogbe a démarré le lundi dernier au stade René Pleven de Cotonou avec en ouverture la victoire de Plakodi sur l'Académie Vidagbe 4-0. 24 équipes sont engagées dans la compétition qui va s'achever au mois d'août. Reportage de Setondé Larios à Diagbeno. C'est le tournoi à Fos-Sogbe. À Fos-Sogbe, le tournoi de promotion des jeunes footballeurs béninois a pris son envol au stade René Pleven de Cotonou ce lundi 27 juin 2022. Pendant 2 mois, les joueurs de Cotonou et de ses environs vont exprimer leur talent à travers ce cadre créé par Massimé Awanso. Notre objectif, c'est d'aider les jeunes talents et de se montrer. Et dites-vous aussi qu'il y a des joueurs qui sont dans des coins qu'on n'arrive pas à détecter. Ce tournoi-là permet aux dirigeants de faire sortir les joueurs de tous les coins de Cotonou comme dans des villages. La belle preuve est que Révier doit jouer le mercredi contre AS Cotonou. On peut aussi avoir la chance de détecter certains joueurs parmi eux. 24 équipes dont 12 de centres de formation de football répartis en 4 pôles participent à la compétition. En match inaugural, la jeunesse sportive de Plakodi a étrié l'Académie Vidagbe 4-0. Dans la première période, on a bien joué, mais on va pas marquer beaucoup de buts, avec 2 buts dans la première période. Mais dans la deuxième période, j'ai fait deux changements, et puis j'ai marqué 2 buts restants, et ça fait 4-0. Ça ne voudra pas dire que nous sommes déjà sortis de la compétition. Ça veut commencer comme je l'ai dit. On va travailler. On a vu ce qui n'a pas marché au niveau du bloc défensif, au niveau des réactions. Ce qui n'a pas marché, on va corriger pour revenir et pour rentrer dans la compétition. À l'issue du premier tour, les 3 premières équipes de chaque pôle vont valider leur ticket pour les 8e de finale. Les entraîneurs de Plakodi et de Vidagbe affichent leurs ambitions. Pour cette compétition, c'est d'abord d'évaluer ce qu'on fait avec les enfants, de voir leur niveau de progression, qu'est-ce qu'il y a à faire encore, et aussi de voir aussi nous-mêmes de nous auto-évaluer pour voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour qu'on puisse améliorer les capacités, les performances des joueurs pour servir de relève à notre nation. Et aussi, comme on a dit que c'est les directeurs sportifs viendront faire la détection. S'ils voient un petit qui est bon, nous sommes prêts à aller à la table. Nous sommes venus ici pour remporter le trophée et puis monter la qualité de nos joueurs. Pour mémoire, le tournoi à Fos-Sogbe a révélé depuis sa création plusieurs joueurs à l'image de Salim Bawa, de Jérôme Bonou et de Simon Adingra. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci Colombe pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, à propos de l'humeur, journée assez passable. Du côté de l'amour, vous penserez principalement à votre bien-être sans vous préoccuper des autres. Votre entourage pourrait en prendre ombrage. Regardez un peu autour de vous et impliquez-vous un peu plus dans votre vie de famille. Par rapport à l'argent et le travail, vos collègues vous reprochent votre zèle au travail. Ne changez rien à vos méthodes puisqu'elles donnent de bons résultats, mais restez discret pour ne pas attiser les
les tensions. Niveau santé, bonne résistance nerveuse concernant la santé. Quant à vous, natifs du signe Taureau, concernant la santé, faites un petit régime pour rester en forme. Depuis quelque temps, vous avez tendance à abuser des bonnes choses et ce n'est pas très bon pour votre santé. Retrouvez une alimentation plus équilibrée et respectez un meilleur rythme de vie. Niveau humeur, vous profitez de la vie par rapport à l'argent et le travail. Votre furieuse envie de vous amuser pourrait nuire à votre travail. Il y a un temps pour tout, ne l'oubliez pas, sinon il est fort probable que votre patron ne vous oublie pas, lui. Ne négligez pas vos tâches quotidiennes au profit d'un projet plus excitant mais qui peut attendre. Du côté de l'amour, vous vous sentez entouré et aimé. Cette chaleur réconfortante vous fera oublier quelque temps les soucis que vous rencontrez dans le cadre de votre travail. Votre partenaire saura vous soutenir et vous encourager. Si vous êtes célibataire, vous chercherez à vous étourdir en faisant la fête. Natif du signe Gémeaux, en amour, vous êtes sur un nuage. L'attitude pleine de tendresse de votre partenaire vous comble. L'ambiance favorisera un rapprochement très sensuel avec votre chair et tendre. Laissez-vous porter et guider, vous ne le regretterez pas. Célibataire, votre manque de spontanéité dans les échanges ne favorise pas le filtre. Vous analysez tout ce qui se passe autour de vous et vous pourriez bien laisser passer votre chance. Niveau humeur, belle journée dans l'ensemble. À propos de l'argent et le travail, votre bonne humeur et votre enthousiasme seront vos meilleurs alliés auprès de vos collègues. Pourtant, tout ne se passera pas comme prévu dans vos activités. Peu importe, vous avez confiance en vous et votre détermination vous aidera à surmonter les obstacles. Aucun incident financier ne devrait venir déstabiliser votre budget au cours de la journée. Vous ne recevrez pas non plus de sommes d'argent inattendues. Du côté de la santé, vous serez en excellente forme et il faudra l'entretenir. En effet, hyper nerveux, vous serez monté sur ressort, ce qui vous fera gaspiller de l'énergie. Vous devrez donc trouver le moyen de vous détendre. Natif du signe Cancer, concernant la santé, faites de l'exercice aussi régulièrement que possible. À propos de l'amour, quelques problèmes de couple sont à craindre, mais la fin de la journée verra une très nette amélioration de vos rapports. Niveau argent et travail, dans le travail, quelques points de détail vous déconcerteront encore, mais vous ne tarderez pas à les éclaircir. Du côté de l'humeur, journée plutôt mitigée. Natif du signe Lion, concernant l'argent et le travail, vous aurez davantage d'une audace exceptionnelle et l'envie de bouger, d'aller de l'avant, de crier. L'heure est peut-être à la création d'entreprises ou au changement professionnel. Chers amis Lion, en amour, votre relation amoureuse prendra un tour plus passionné. Si vous avez des enfants, ne vous emportez pas contre eux trop violemment. Ils ne comprendraient pas. Privilégiez le dialogue. Du côté de la santé, n'oubliez pas de pratiquer un sport. Du côté de l'humeur, journée fabuleusement agréable. Natif du signe Vierge, côté amour, vous aurez besoin de reprendre confiance en vous et tous les moyens paraissent bons pour vous sentir désiré. Votre partenaire risque d'être surpris par votre nouvelle attitude. Vous avez envie de sortir des sentiers battus et de mettre de la fantaisie dans votre vie. Niveau argent et travail, votre mémoire vous sera d'un grand secours aujourd'hui. Elle vous évitera de perdre un temps précieux en recherche inutile. Vous en impressionnez même certains collègues. Une dépense plus importante que prévu vous obligera à rééquilibrer votre budget. Concernant l'humeur, journée routinière dans l'ensemble. Côté santé, décompressez et vous en avez bien besoin. Ne laissez pas s'accumuler le stress et l'anxiété. Changez-vous les idées. Natif de signe Balance, niveau amour, malgré la belle atmosphère de cette journée, vous aurez du mal à profiter, vous aurez du mal à vous détendre malgré les efforts de votre partenaire en même temps. Ce sera l'occasion de recevoir autant d'attention que vous en donnez. Célibataire, vous serez plutôt disposé à regarder qui gravite autour de vous dans l'espoir de trouver chaussures à votre pied. Niveau argent et travail, vous pourrez vous épanouir dans les domaines concernant la communication, la négociation. Si vous travaillez sur un dossier délicat, une réunion avec vos collaborateurs pourrait vous sortir de l'impasse. Vous risquez d'être obligé de rogner sur le budget loisir pour faire face à un imprévu. Côté humeur, vous évoluerez dans un flou artistique. Côté santé, votre tonus fera des envieux.
Physiquement, rien ne vous semblera insurmontable. Vous pourriez déplacer des montagnes. En revanche, vous aurez du mal à vous détendre. Votre tension nerveuse vous empêche de profiter des bons moments. Scorpion, concernant l'amour, la complicité sera le maître mot de vos relations, ce qui contribuera à vous mettre en confiance et à vous détendre. Vous aurez l'impression de prendre un nouveau souffle niveau humeur, journée valorisante niveau argent et travail. Évitez de vous précipiter pour résoudre des problèmes qui ne vous concernent pas. Laissez les autres agir. Prenez la place que l'on vous attribuera. N'en faites pas plus. Côté santé, belle énergie. Vous retrouverez un meilleur équilibre physique. Sagittaire, à propos de la santé, votre grande nervosité va finir par poser problème. Vous allez devoir vous reprendre en main et accepter que tout ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Toute cette tension se reporte sur le physique et il est possible que vous souffriez du dos ou du cou. Côté argent et travail, vous n'avez vraiment pas le goût au travail. Vous devrez pourtant boucler certains dossiers qui restent en attente. Courage, commencez par vous organiser de façon à perdre le moins de temps possible. Une rentrée d'argent imprévue vous mettra de bonne humeur. Niveau amour, vous devrez peut-être revoir votre jugement à l'égard d'un des meilleurs de votre famille. Soyez plus clément et surtout faites preuve d'objectivité. Votre partenaire vous obligera à ouvrir les yeux sur un problème latent plutôt, ce qui vous passera à revoir votre comportement. Concernant l'humeur, l'ambiance légèrement pesante. Capricorne, côté humeur, journée pleine d'attrait. Du côté de la santé, tout va bien. Vous aurez une bonne résistance nerveuse par rapport à l'argent et le travail. Si vous travaillez dans la création, vous serez inspiré. Les idées ne bousculeront pas dans vos têtes ou elles se bousculeront plutôt dans votre tête. Pour les autres, aucune difficulté à l'horizon dans le domaine professionnel. À propos de l'amour, une douce entente entre l'être aimé manquera la journée. Vous devrez rester vigilant sur l'émotion de votre relation en continuant les efforts de compromis. Natif du signe Verseau, du côté de l'humeur, pas de précipitation au niveau santé, la fatigue va se faire sentir, le rythme de cette journée sera trépidant et vous ressentirez le besoin de vous détendre en fin de journée. Il est possible que vous souffriez de maux de tête. Il faudra évacuer la tension nerveuse niveau argent et travail. Dans le domaine professionnel, vos observations vous aideront à prendre le recul nécessaire par rapport à un problème récurrent. Vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez en venir à bout tout seul. Le travail d'équipe que vous n'aimez pas beaucoup d'ordinaire vous semblera soudain indispensable. À propos de l'amour, laissez mûrir vos réflexions avant de parler à votre partenaire. Il risque de ne pas comprendre ce que vous attendez de lui ou peut-être même se méprendre sur vos attentes. Célibataire, vous cherchez le grand amour, mais personne ne vous trouve grâce à vos yeux. Tout le monde n'a pas droit à un coup de foudre. Si une personne vous plaît, laissez-lui une chance. Le conseil de la journée: intéressez-vous aux huiles essentielles et à l'aromathérapie. C'est utile pour les petits bobos. Natif du signe Poisson, concernant la santé, fatigue en fin de journée, ne repoussez pas vos limites. Niveau argent et travail, vous avez besoin d'ordre et vous mettrez en application vos méthodes d'organisation. La vie quotidienne sera facile et sans souci. Vous aurez l'esprit libre pour réfléchir à des projets d'avenir. À propos de l'amour, vos relations avec votre conjoint seront placées sous le signe du dynamisme et de l'activité. Vous serez conscient du risque que peuvent représenter la monotonie et la routine dans la vie à deux. D'autre part, vous aurez des relations privilégiées avec un enfant. Une discussion sera l'occasion de vous en rapprocher. Du côté de l'humeur, journée sans surprise. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres de ce matin. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. À demain pour le dernier numéro d'émission de la semaine de Free Matin.